Et pour illustrer cela, nous avons un cas concret. C'est celle de la sauvegarde des collections mobilières, du château d'Espérance. Et je vais appeler Madame Flore César, qui va nous dire un petit mot, qui va nous parler de son expérience. Donc Flore César, qui est conservatrice des antiquités et objets d'art au château d'Espérance. Du Gard, pardon. Bonjour. Oui, pas au château d'Espérance, sur le département du Gard. Il y a beaucoup d'intervenants. Voilà, donc je répète, donc effectivement du Gard. Vous allez nous exposer donc un cas concret concernant cette problématique de rapport entre conservation des collections et puis conservation des collections, du patrimoine, on va dire, de l'immobilier en l'occurrence, et puis conservation et protection de la nature. Oui, peut-être un petit mot d'abord sur la mission des conservateurs des antiquités et objets d'art. Donc c'est une mission qui est rattachée à la DRAC Occitanie, donc à la Direction régionale des affaires culturelles et plus particulièrement à la CRMH, donc à la conservation régionale des monuments historiques. On a en charge la gestion des objets protégés au titre des monuments historiques sur un département. Et pour ma part, c'est le Gard. Et évidemment, nous sommes sur un territoire du Gard et le château d'Espérance nous pose beaucoup de soucis dans la mesure où on a près de 500 objets qui sont protégés au titre des monuments historiques dans ce château. Et on a un gros problème à allier conservation des espèces et conservation des collections. Un cas concret, pour répondre à votre question, c'est par exemple le cas des chauves-souris. On a une sellerie qui rencontre des problèmes d'infestation xylophages, dont les xylophages, c'est ces insectes qui mangent le bois et qui attaquent autant le bâti que les collections. On a du lambris dans la sellerie, on a des objets en bois. Et donc, pour garantir la conservation de ces collections, on va être obligé de mettre en place un plan d'extermination de ces espèces xylophages. Mais comment faire pour allier plan d'extermination et plan de conservation dans la mesure où dans le même espace, on a une colonie, voire plusieurs colonies de chauves-souris. Alors, est-il possible de faire sortir la colonie? Est-il possible de la préserver quand même? En fait, c'est tout un tas de questions qui s'ouvrent à nous et on n'a pas encore de réponse. Et l'ORE nous permet justement d'engager des démarches de dialogue entre différents types de métiers. Et plus loin encore, ça nous amène à nous interroger sur nos propres pratiques professionnelles. En fait, comment faire maintenant pour essayer d'allier extermination et conservation? Ça vous oblige en quelque sorte à réinventer votre métier et puis être en dialogue peut-être avec des professionnels avec lesquels vous n'aviez pas l'habitude de travailler. C'est exactement ça. On est obligé de discuter avec des naturalistes, avec des spécialistes des insectes, avec des spécialistes des chauves-souris, avec des institutions diverses et variées pour essayer de se mettre d'accord sur les manières de faire et sur les manières de faire dans le futur et dès maintenant. Parce que on a aussi une question de temps qui va se poser, puisque plus on attend, plus les collections risquent de se dégrader tout simplement. Pistes alors pour les chauves-souris? Oui, alors pour les chauves-souris pas encore. Voilà. Dans le château, on va essayer de mettre en place des techniques qui sont certes plus coûteuses, plus longues à mettre en place, mais qui vont nous permettre d'éviter, ou plutôt de favoriser la conservation de certaines espèces. Je pense par exemple dans la bibliothèque des enfants, on a un endroit où une énorme ruche s'est installée. Si on met en place des techniques traditionnelles, notamment par injection de gaz, on est sûr que cette colonie va disparaître. Alors, dans cette pièce-là, on va penser à des techniques alternatives, notamment par traitement thermique ou plutôt par anoxie. L'idée, c'est de prendre les objets, de les enfermer dans une bulle pour ensuite enlever tout ce qui est air à l'intérieur, enlever tout l'oxygène, ce qui permet de faire mourir les espèces invasives. Mais en fait, ça va nous demander beaucoup plus de temps. Mais c'est possible. Il y a des choses, c'est à réfléchir. Et surtout, c'est à faire de manière coordonnée. Je vous remercie pour ce témoignage. Je voudrais ça rend les choses extrêmement concrètes. On voit que c'est pas si simple de s'engager dans la préservation de la nature en même temps que celle du patrimoine. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et je vais rebondir.